Une nouvelle vidéo sur Windows Live Movie Maker consacrée cette fois-ci aux effets visuels et aux transitions. Alors, ce sont deux options très intéressantes à utiliser, mais attention, ça peut vite devenir quelque chose de très chaotique et de quelque chose de très moche. L'intérêt en fait des transitions, l'intérêt des effets visuels, c'est de donner un cachet à votre montage. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Nous sommes ici sur le banc de montage avec deux vidéos. Première vidéo ici, deuxième vidéo ici. Pour l'instant, dès lors où je fais lecture, nous avons une coupure nette entre les deux plans. Ça peut avoir son petit effet, mais si jamais on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse, quelque chose d'un petit peu plus intéressant et d'esthétique à voir, il va falloir peut-être travailler cela. Alors, tout d'abord, les transitions. Une transition, c'est le passage entre quelque chose et quelque chose d'autre. Donc, le passage d'une vidéo à une autre. Donc, à partir du moment où on veut mettre une transition entre deux vidéos, il va falloir cliquer, sélectionner la deuxième vidéo, celle qui fait suite à la première. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Les transitions sont ici. Alors, il y en a beaucoup, je vais vous en montrer quelques-unes. Dès lors où on met sa souris sur la transition, on a un aperçu juste en dessous. Alors nous avons des transitions comme ceci, comme ça, donc quelque chose d'assez grossier, mais qui peut avoir son intérêt. La diagonale est intéressante dans le sens où elle fait quelque chose d'une sorte de balayage, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus joli, Euh, et après on revient sur des choses un peu géométriques. Ce que moi je préfère, ce sont ces trois options-là. Le flou, le flou avec une arrivée noire et le flou fondu enchaîné. Donc, le flou est intéressant dans le sens où les deux plans vont se mélanger et où justement la transition va se faire en douceur. Le flou avec une arrivée noire est intéressant dans le sens où on a justement un passage entre les deux avec un tout petit passage d'une microseconde sur un plan noir. C'est intéressant également. Et le fondu enchaîné qui est une amélioration du flou, si on peut dire, et qui est peut-être légèrement plus esthétique. Le flou, le fondu enchaîné. La différence n'est pas flagrante. Personnellement, j'aime beaucoup celle-ci. Le flou avec une arrivée noire. Après, on en a d'autres. On a les tâches, la pixelisation, les gros pixels, le rond, etc., etc. Vous en avez finalement toute une ribambelle. Voilà. Donc, la feuille, qui est intéressante aussi pour donner un effet de lecture, qui est ici. Ça peut être intéressant également. Bon, pour l'instant, je laisse celle-ci. Nous sommes donc du coup au courant des transitions. Cependant, nous n'avons pas encore parlé de la gestion des calques et du moins la modification des vidéos. Nous allons nous diriger vers les effets visuels. Les effets visuels sont un peu moins nombreux que les transitions, vous voyez. Cependant, ça peut vite devenir quelque chose de très laid, comme je disais tout à l'heure. Euh, Par exemple, regardez, nous avons ici le flou. Nous avons quelque chose de très flou et finalement c'est quelque chose qui peut être intéressant dans un contexte précis. Sauf que là, pour le coup, nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Nous avons également l'effet dessin. Voilà, détection des bords. Ça a son charme, mais voilà, et encore une fois, il faut le contexte qui va avec. Le postériser, où on a l'impression finalement ici d'avoir quelque chose de... je ne sais pas, enfin, voilà, l'effet est pas très intéressant. Donc nous avons plusieurs possibilités, et notamment quelque chose de très intéressant, c'est le noir et blanc. Le noir et blanc, où on passe d'une vidéo en couleur à une vidéo noir et blanc. Nous avons l'effet noir et blanc avec un filtre un petit peu plus orangé, et ici quelque chose de filtre un, un petit peu plus foncé encore, vous voyez. Donc on peut aussi jouer sur les effets de contraste avec justement de la luminosité intéressante. Jusqu'au cyan, hein, donc
avec le sépia également qui est quelque chose d'intéressant. Et puis après, bon, c'est des choses vraiment. Bon, voilà, il y a des effets intéressants à voir. C'est à vous de, de bidouiller. Dernière chose très intéressante par rapport à cette petite vidéo et ces options vidéo, c'est tout simplement la luminosité. On peut régler la luminosité vers le haut et vers le bas. Alors là, pour le coup, c'est pas très intéressant parce que on ne voit pas la différence. Vous voyez, la luminosité, on, on était entre les deux. Maintenant, on sélectionne la vidéo. Vous voyez, la luminosité ici, il fait noir. La luminosité ici, il fait trop clair. Donc, si jamais vous avez des difficultés en termes comment dirais-je, de luminosité sur votre vidéo. Vous êtes à contre-jour, vous êtes au contraire dans un effet clair-obscur. L'intérêt ici d'utiliser cette option luminosité, c'est d'augmenter le contraste de votre image afin d'avoir des personnages plus nets. Par exemple ici, la luminosité, étant donné que nous sommes en plein jour, peut-être la baisser un petit peu pour avoir un effet un peu plus assombri. C'est toujours très intéressant lorsqu'on fait du montage vidéo d'avoir de la cohérence entre nos différents plans et nos différents montages, enfin nos différents médias vidéo. On ne tourne pas forcément les scènes la même journée. Il ne fait pas forcément le même temps 5 minutes après, un rayon de soleil. Au contraire, la pluie qui se met à tomber, c'est généralement des choses que l'on ne prévoit pas. Le matériel professionnel coûte énormément d'argent, donc si on peut gérer ce genre de petites choses tout simplement avec une option et un curseur à déplacer de droite à gauche, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant que de dépenser et débourser beaucoup d'argent. Donc voilà pour tout ce qui est le côté vidéo, effet de transition.